très probablement vu les images des tenues que porteront nos athlètes lors de la cérémonie officielle des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris. Avec justement les images, notamment de Ramzy Boukhayam, qui était avec nous il y a un instant. Nous nous sommes donc déplacés, on vous l'avait promis, dans les ateliers où ont été conçues et réalisées ces tenues par le designer Ali Drissi. Bonjour Ali. Bonjour Fathia. Merci de nous accueillir chez vous. On s'est déplacé dans l'atelier parce qu'on avait envie d'en savoir un petit peu plus. Où ont été créés? J'imagine que depuis quelques jours, vous êtes inondé par les demandes d'interviews de tous nos confrères et consoeurs. Absolument, absolument. C'est très flatteur et très galvanisant en même temps. Et on est très content de pouvoir en parler. On est très content de pouvoir aussi de vous recevoir aujourd'hui et de te recevoir aujourd'hui, en fait. Merci. Alors, je vais rappeler que vous avez remporté au cours de ces dernières années de nombreux prix pour vos créations. Aujourd'hui, vous signez les tenues de nombreux établissements hôteliers, notamment de renommée internationale. Mais cette fois-ci, c'est très particulier puisque c'est l'identité nationale. Et on imagine le poids que ça a dû représenter. Tout d'abord, comment vous avez été choisi ? Alors, de la manière la plus normale, je dirais, possible, c'est-à-dire qu'il y a eu un appel à projet. Oui, un appel à projet. Nous avons présenté nos maquettes et nos échantillons. Alors, ça a duré à peu près 3 mois d'évaluation des différents dossiers, des différents designers. Et quand j'ai su que c'était nous qui l'avions emporté, j'étais pas à l'atelier, j'étais à Rabat, je venais en déplacement ici. Quand je suis arrivé, au moment où je suis arrivé, ils ont prévu des cotillons. C'était n'importe quoi. C'était la fête dans l'atelier. C'était la fête, oui. Non, vraiment, c'était la fête pour le coup. C'est une fierté immense. Alors, parmi les gros titres qui ont été écrits sur vous et sur ces tenues, Histoire et élégance. C'est un titre extrêmement flatteur parce que c'est vrai que ces tenues, il y a une note bien évidemment du drapeau national, mais il y a l'histoire aussi du Maroc. Comment vous l'avez imaginé? Vous êtes parti de quoi? C'est un terrain du drapeau? Oui, du drapeau, mais aussi des paysages du Maroc. En fait, c'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu pour un designer qui est extrêmement fertile et extrêmement intéressant. Le Maroc a depuis toujours inspiré beaucoup de designers, de grands designers même internationaux. Donc quand on vous dit de prendre le Maroc comme point de départ pour créer une tenue, je pense qu'il y a plus difficile comme entreprise. Non, c'est effectivement le drapeau, tous les emblèmes du pays évidemment je les avais en tête, mais pas que. C'est-à-dire que j'avais envie, en fait c'est comme si je faisais un vol au-dessus des paysages du Maroc en commençant du sud vers le nord. Donc le sud, caractérisé par son Sahara marocain et ce beige chaud, cette lumière chaude qu'on retrouve sur la veste. Et ensuite, il y a un vert très profond qu'on voit ici au Maroc dans notre faune, dans notre flore plutôt dans notre flore, qui est très intense et qui justement pour le coup est très élégant. J'ai voulu le poser sur le beige parce que même dans un Sahara, de temps en temps, on a une petite oasis, une petite touche de verdure. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré pour dessiner la veste. Puis ensuite, je me suis dit pour compléter la tenue, ce serait bien de continuer justement sur cette lancée-là. Le pantalon rouge ne vient pas de nulle part, il vient de la ville de Marrakech, typiquement, qui est un emblème national aujourd'hui qui attire 1 milliard de touristes. Touristique du pays, oui. Mais aussi de la terre de Chaouia, tellement fertile et qui est notre potager national. Et puis le blanc, bien sûr, le blanc de nos villes, de Casablanca à Tanger. Alors, si vous nous suivez en images, ce que je vous conseille, puisque vous retrouverez ce Fait entrer l'invité sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, la voici, cette tenue, elle a une petite particularité. Oui. Elle a à l'intérieur, et on le voit sur la vidéo qui a été... ce sont les noms qui sont repris de Saïd Ouita, on voit Khalid Qa, on voit énormément. D'où vient cette idée? Alors pour le coup, c'est l'idée de Amin Kouam, le DG du CNOM, on rappelle. du Comité national des Jeux Olympiques.
qui à un moment donné me dit ah bah ça serait peut-être bien d'utiliser la doublure comme surface d'expression pour exprimer un message pour nos athlètes et rendre hommage. Oui, et puis du coup il y a comme une espèce de dialogue intergénérationnel qui se met en place à travers cette doublure finalement qui généralement est banale, ne se voit pas. Bah là non, c'est voilà, porter, c'est dans quoi, enfin se dire que porter en eux les noms des Olympiens médaillés pourrait justement avoir un effet galvanisant et se dire que eux aussi peuvent oser rêver remporter des médailles. Bon, là pour le coup, ils sont déjà champions, c'est déjà des Olympiens, ils ont déjà gagné. Il faut le rappeler, être qualifié, bien sûr, être qualifié, c'est très compliqué. Ouais, ça veut dire qu'ils sont déjà les meilleurs dans leur catégorie à travers le monde. C'est des qualifications mondiales. Donc ils ont déjà gagné. Il faut le dire, il faut le préciser. Et là, s'ils peuvent nous rapporter quelques médailles, ça serait génial. Inch'Allah, on va croiser les doigts très fort. Est-ce que tout a été réalisé? Donc, il y a la veste, il y a le pantalon, il y a la chemise, en effet, la ceinture, les chaussures que l'on peut voir ici. Est-ce que tout a été réalisé au Maroc? Vous n'avez pas triché? Non, on n'a pas triché du tout. C'est pas notre genre. Jusqu'aux matières premières? Jusqu'aux matières premières. Tout a été produit au Maroc du début à la fin. Les gabardines, les popelines qui ont servi pour les chemises. La sérigraphie a été faite dans des ateliers, d'ailleurs, qui sont nos voisins du parc et qui a été réalisée au Maroc. Les chaussures sont le fruit aussi d'une collaboration avec l'artiste bédéiste et peintre Rebel Spirit, que vous connaissez bien. Qui, quand il a vu la tenue, je l'ai invité à venir à l'atelier. Le prototype de la tenue était déjà prêt, pas celui de la chaussure. Je lui ai dit, voilà, à ton avis, est-ce que ça t'intéresse de travailler sur la basket, de me donner un coup de main justement un peu plus graphique sur la chaussure? Et il a rejoint l'aventure et il nous a produit cette petite merveille dont on est très fiers tous les deux. Alors, je sais que vous aimez beaucoup rendre hommage à vos équipes et ils sont tous là, tous ceux qui ont travaillé justement sur cette tenue. Vous êtes fiers d'eux en même temps? Ah bah oui, bien sûr, très fier d'eux, fier aussi qu'on ait réalisé justement cet exploit parce qu'on n'avait pas beaucoup de délai, donc il fallait être hyper focus, hyper organisé. Ils ont fait un travail formidable, que ce soit les métiers supports, on a tendance à les oublier. Tous les gens qui sont dans l'administration, qui s'occupent des commandes des tissus, qui font le suivi. En fait, on n'imagine pas, mais en fait, derrière, il y a toute une industrie qui doit se mettre en place justement pour pouvoir livrer dans les délais et avec le niveau de qualité qu'on a présenté quand on a présenté un échantillon, voire mieux encore, si on peut même améliorer des choses en cours de process, on le fait. Et il y a eu une implication et un engagement énorme. Je les remercie, je les remercierai jamais assez. Et d'ailleurs, tout ce que je fais, c'est aussi un peu grâce à eux parce que s'ils ne mettaient pas un peu de cœur et un peu d'amour dans ce qu'ils font, on n'arriverait pas à ces résultats. Nous avons environ 70 athlètes qui seront présents et qui vont participer, qui ont été qualifiés pour ces Jeux Olympiques et qui seront donc présents à cette cérémonie officielle. Vous avez fait combien de tenues? Pas 70, j'imagine beaucoup plus. Non, beaucoup plus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la parade, justement, défilent également les préparateurs physiques, les entraîneurs qu'il faut aussi célébrer, à qui il faut rendre honneur. C'est grâce à eux justement qu'on arrive à in fine atteindre ce niveau-là d'un Olympien. Donc ils sont également habillés avec la tenue de la parade et en total on est à peu près à entre 200 et 230. Là on commence à avoir des petits réassorts parce qu'il y a eu de nouvelles qualifications. Donc il faut aussi être agile par rapport à ça. Donc on est tout le temps en contact justement et encore aujourd'hui avec le Comité national des Jeux Olympiques qui, quand il y a une dernière qualif, bon là je crois que ça y est, c'est terminé, mais la semaine dernière on était là à scruter s'il y avait une qualif pour voir s'il fallait rajouter quelques articles. Puisqu'on va le rappeler, le coup d'envoi quand même des Jeux Olympiques, ce sera le 26 juillet prochain. Il ne reste pas grand-chose. Est-ce que vous y serez? A priori, je ne pense pas, malheureusement. Les listes pour les participants aux Jeux Olympiques ont été communiquées avant que la décision ne soit prise pour la parade. Et c'est très compliqué de changer une liste d'un événement d'assister dans comme le public, ça. Ce ne sera pas possible pour vous? Vous allez le regarder comme je crois qu'on va le regarder à la ici, télévision. Ou alors on va mettre un grand écran géant ici à l'atelier, on va le regarder tous ensemble. Vous avez dû avoir cette question 10 000 fois. Je vous la pose aussi parce qu'elle est importante pour chaque Marocain, ceux qui nous suivent au Maroc, mais aussi l'ensemble
l'ensemble de notre diaspora, et notamment celle en France, cette tenue va être vue par des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Vous le réalisez ou pas encore? Non, pas du tout. Pas du Vous le tout. réalisez Quand pas? on le fait, enfin, je sais pas. Déjà, le fait, justement, tu en parlais tout à l'heure en début d'interview. Là, effectivement, j'enchaîne avec d'autres de vos confrères et plus je suis dans l'exercice, plus peut-être je me rends compte. Je me rends compte davantage maintenant que je suis en train de faire l'exercice justement de médiatisation, mais pendant qu'on le fait, on ne s'en rend pas compte du tout. Est-ce que vous me permettez d'aller à la rencontre de deux de vos petites mains, justement, qui ont participé à voir un petit peu leur, Mais oui, bien sûr, avec plaisir. leur ressenti. Avec grand Voilà, plaisir, ils sont, bien je sûr. crois, juste à côté Oui. de nous. Venez nous rejoindre. Donc ça là, c'est le premier atelier. Donc en gros, c'est celui qui va traduire un dessin de style en patron. Il va le transformer en quelque chose de, enfin, c'est un 3Diste d'il y a longtemps, quoi. Il va le transformer en 3D. Voilà. Je te laisse Salam prendre la alaikum parole. Salah. كيف خدمتوا في هذه وعليكم التوني؟ السلام. الحمد لله، هذا كان شرف لينا كبير بزاف اننا غادي نحطوا ايدينا على شي حاجه غادي يشوفها العالم كامل يعني، وكانت مفخره لينا ومفخره الجروب اللي كنخدموا معاهم كاملين. والحمد لله داكشي زعما ما نعاودش لك الفرحه اللي حنا فرحانين بها في هذه الساعه هذه. سيرتو يعني خدمنا واحد الارتيكل اللي كان يعني غزا العالم كامل. يعني هذاك الارتيكل اللي غيدخل عليه المنتخب ديالنا اللي كيمثل بلادنا، جميع الرياضيين كاملين، ويعني كتشوف راسك بانك عندك واحد اللمسه في هذاك الارتيكل اللي لابسين. دونك ما نعاودش لك الفرحه اللي غتكون عندنا بزاف كبيره بزاف. وكنتمناو لجميع اللاعبين يعني نتمنوا لهم يكون يحققوا نجاح كبير إن شاء الله إن شاء الله. وحنا واثقين انهم غادي يحققوا نجاح كبير ان شاء الله. إن شاء الله. À côté, vous nous la présentez, Ali? Oui, avec plaisir. Fatima est couturière et elle est une des plus anciennes avec moi. Elle te fait des passe-poils comme personne et je la laisse. Fatima? السلام عليكم. أنا أختي يعني جد فخورة أنني نكون من ليكيب اللي سهر على هاد الخدمة هذه اللي هي مفخرة لبلادنا، اللي كتكون من تصميم مسيو علي إدريسي. كنا فرحانين كاملين، لا انا لا ليكيب، يعني كنديروا شي حاجه وعارفينها لان العالم كله غيشوفها وغادي وكتجي تزيد واحد الجماليه على اللعابه ديالنا ان شاء الله، اللي كنتمناو لهم التوفيق في كل الاعمال ديالهم. وكنهضر باسمي وباسم ليكيب ديالنا اللي كان كيخدم وعاجبو الحال انه كيدير شي حاجه ماشي غيخدم يعني للراسو ولا غيخدم لولاد البلاد. وهذه كانت مفخرة لنا جميعا، وكنا من الناس المحظوظين اللي خدموا هاد البيسات لولاد بلادنا، ونتمنوا لهم النجاح. Inch'Allah, ya Rabbi. Une dernière question, Ali. Oui, je vais reprendre un peu mes esprits, je suis un peu ému. Ouais, c'est très émouvant ce qu'elle dit, vraiment. Une dernière question, Ali, s'il vous plaît. Beaucoup se posent la question, est-ce que cette tenue sera vendue? Est-ce que les Marocains qui le souhaitent pourront se l'acheter? Acheter soit la ceinture, soit les chaussures, soit la veste? Très honnêtement, alors, pourquoi pas maintenant, ça c'est une décision qui revient au Comité national des Jeux Olympiques, que de commercialiser cette tenue dans le futur. Maintenant, c'est une question qu'on me pose, assez régulièrement. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un intérêt. Donc bon, je pense que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et who knows, peut-être que l'avenir nous dira. Mais en tout cas, j'aimerais bien en tout cas. Inch'Allah, on va, à force d'avoir des demandes, peut-être qu'elle va finir par aboutir. En tout cas, bravo, merci infiniment encore une fois. Et puis on va bien évidemment tous être devant nos écrans de télévision le 26 juillet prochain pour voir défiler
défiler justement nos athlètes à la cérémonie officielle des JO. Bravo encore. Merci infiniment.